connaissance de tous les secrets qu'ils avaient. Pharaon avait voulu exploiter les enfants d'Israël. J'ai pris enfin que toutes les personnes qui continuent à vous exploiter, bien aimés, soient anéanties en année. Il ne faut plus continuer à vous exploiter. Ça, c'est un mauvais esprit. Amen. Amen. Un mauvais esprit. Combien de projets que toi tu as dans nos gens? Amen. Toi tu donnes des projets, mais toi-même tu ne réalises pas ces projets. Toi qui donnes des conseils aux gens, que allez aux études, allez faire ceci, cela. Toi-même tu ne fais pas les études. Mais toi tu donnes seulement des projets. Les gens là sont changés. Mais toi tu es toujours là. Ça c'est l'esprit de quoi? L'esprit de Pharaon qui est derrière. Tu peux avoir des projets. Toi-même tu n'arrives pas même à les concrétiser. Ça c'est les ça c'est l'esprit de qui? De Pharaon qui est derrière. Qui mange cela, qui prie cela. Tu donnes des conseils aux gens d'aller étudier. Tu donnes des conseils aux gens de faire des commerces. Tu donnes des conseils aux gens d'acheter des maisons. Mais toi, tu ne fais pas cela. Ça, c'est l'esprit de quoi? L'esprit de Pharaon qui est derrière. Ils vont prendre quoi? Ils vont exploiter ton intelligence. Ils vont exploiter ton talent. Ils vont exploiter même tes projets là, bien aimé. Et ils vont faire quoi? Ils vont se réjouir. Mais toi, tu vas continuer dans les malheurs. Amen. Est-ce pas que le Seigneur va prier? Lève-nous pour prier. Lève-nous pour prier, pardon. Amen. Amen. Constant matin, dimanche prochain, on va parler sur l'esprit d'Hérode. Très important. L'esprit d'Hérode, l'esprit méchant. L'esprit qui continue à les tuer. Vous connaissez Hérode, non? Au temps de Jésus, il a commencé à dire aux gens d'aller faire quoi? D'aller faire le recensement. L'esprit d'Hérode qui tue les enfants. On va prier assez. C'est dimanche prochain que vous allez dire, chose à la banne et à la banne. Dis aux gens qui ont des enfants de venir avec les enfants. C'est l'esprit d'Hérode. On va prier enfin que cet esprit quitte. L'esprit tueur, qui tue nos richesses, qui tue nos biens, qui tue tout ce que Dieu avait dit de nous. On ne devait pas être comme ça aujourd'hui. Mais à cause de cet esprit, continue à nous ronger, à nous tuer. Dieu avait dit que j'ai connu les projets, que j'ai fait pour les projets de bonheur, de paix et de malheur. Mais aujourd'hui, nous vivons dans les malheurs. Il n'y a pas la paix. Parce qu'il y a l'esprit d'Hérode qui continue à nous ronger. Amen. L'esprit d'Hérode, c'est le même esprit avec l'esprit d'Athalie. Je crois qu'il y a le livre des rois. Il n'a pas voulu que Joas puisse prendre sa place. C'est la même chose avec Hérode. Il n'a pas voulu que Jésus-Christ prenne sa place. Il a compris qu'il y a un roi qui est né. Il faut que j'aille là-bas pour les faire tuer. Ça, c'est l'esprit d'Hérode. Amen. L'esprit de domination. L'esprit qui ne veut pas que les autres apparaissent. Ne manquez pas dimanche prochain. Il y a des choses. Amen. Non? Après, c'est vraiment pas l'esprit d'Isabelle. Là, c'est voilà ce aux gens qui ont raté ma camp. Pour tous les hommes et les femmes. Maman, moi aussi. Parce que l'esprit à Isabelle, c'est un esprit séductrice. L'esprit qui séduit. Pas seulement les pasteurs, les hommes, même les enfants de Dieu. Il y a des choses que je vais vous parler dans les 4 esprits ici, c'est très important pour nous. Ne manquez pas les 5. Je crois qu'on va terminer ça les 12 et 19 des mois de novembre. Amen. Amen. On va terminer ces choses ici et puis on va entrer dans notre chose. Et à l'année prochaine, je crois qu'on va prendre beaucoup de temps dans la prière pour que le Seigneur puisse nous faire du bien dans beaucoup de choses. Amen. Amen. Je vous ai promis que vous allez avoir un pasteur qui veut venir avec nous ici, un prophète. On a parlé avec lui, mais je verrai que nous puissions faire ça au mois la veille. Amen, parce qu'on avait parlé avec lui le 11 février, mais je vois comme si février c'est prêt, tout prêt. Donc, mettons ce mois d'avril, c'est un pasteur, c'est un prophète ivoirien qui habite au Brésil. Il a sa famille là-bas, il s'est marié, il est marié avec une Brésilienne, il a son église là-bas, il fait beaucoup de choses. En tout cas, c'est un grand prophète. Ça, oui, il était mais c'est donc à la prophète. Parce que ça, il y a Minel, Père René dans les 100 000, 80 000 personnes, chaque fois. Amen. Alléluia. On va prier le Seigneur. Commencez seulement à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a dit. Dis le Seigneur merci parce que tu m'as découvert qu'il y a un esprit de Pharaon au bout de moi, Seigneur, qui continue à me ronger, qui continue à venir me voler. Prions le Seigneur. Disons des paroles merveilleuses, des paroles à Dieu ce matin. Prions contre Jésus. Continue à prier. Continue à prier. Sambela, Kolemate, Sambela. Sambela, tu viens à la Sambela, Sambela. Sambela, Sambela, Sambela.
Exode chapitre 10e. Exode chapitre 10. Ok. Exode chapitre 10. Nous lisons les versets 24 jusqu'au verset 29e. Exode 10, 24 jusqu'au verset 29. J'ai lu au nom de Jésus. Exode chapitre 10. J'ai lu les versets 24 jusqu'au verset 29e. La Bible nous dit ceci. Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un ongle, car c'est là ce que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu, et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne voulut point le laisser aller. Pharaon dit à Moïse, sors de chez moi, garde-toi de paraître encore à ma présence, car le jour où tu apparaîtras à ma présence, tu mourras. Tu l'as dit, répliqua Moïse, je ne paraîtrai plus à ta présence. Amen. Amen. Aujourd'hui, mon sous-thème, notre thème bien aimé, c'est les caractéristiques d'un homme fort. Et notre sous-thème d'aujourd'hui bien aimé, c'est l'esprit de Pharaon. Alléluia. Jéhovah, j'ai béni ta parole parce que tu es merveilleux. Nous bénissons une fois de plus ton nom parce que tu es le Dieu merveilleux et tu es le puissant. Yahweh, nous abandonnons encore ces moments au temps de paix entre tes saintes mains. Tu es notre Dieu et nous voulons qu'au temps de paix, cette parole soit une parole qui va bénir quelqu'un, soit une parole qui va toucher le cœur de quelqu'un, que soit une parole qui va encore, oh Jéhovah, nous activer enfin au temps de paix de savoir comment encore neutraliser et paralyser cet esprit, oh mon Dieu, mon roi, Jéhovah de Pharaon, qui continue au temps de paix à nous ronger depuis longtemps. Nous croyons au travers de ta parole. Nous voulons, oh mon Dieu, mon roi, Jéhovah, découvrir au Seigneur quelle est, oh mon Dieu, mon roi, la puissance et le pouvoir qui est derrière cet esprit, afin que tu nous donnes encore de la force pour éloger dans nos vies au temps de Père. Nous bénissons ton nom parce que tu es bien merveilleux et nous croyons honorer ta parole, oh Jéhovah. Notre délivrance, oh mon Dieu, mon roi, Jéhovah viendra. Que ton nom soit élevé et soit glorifié. J'ai béni ta parole ce matin. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ce matin? Alléluia. Amen. Mais notre thème, c'est lié à l'homme fort. Alléluia. Et on avait commencé à sur les caractéristiques de l'homme fort. Et le dimanche passé, les premières caractéristiques de l'homme fort, on avait parlé sur l'esprit de Goliath. Amen. On avait dit que même l'homme fort est une personnalité satanique en charge d'une forteresse. Ou soit c'est les pouvoirs qui limitent vos progrès, nos progrès. Alléluia. Ce sont des hommes forts. Les gens qui ne veulent pas que nous puissions progresser. Les gens qui ne veulent pas que nous puissions même arriver là où Dieu veut que nous puissions arriver. Le Dieu qui est les gens, ou bien l'esprit de Dieu qui ne veulent pas que nous puissions réaliser la promesse, ou soit la promesse de cette terre, ou soit la destinée que Dieu bien-aimé a envoyé à nous cette terre. Ce sont des hommes forts. Les gens qui ne veulent pas que nous puissions aller au-delà de l'année, qui veulent que nous puissions toujours être là où nous sommes. Ce sont des hommes forts. Amen. Et on avait parlé sur les caractéristiques des hommes forts. On avait dit le dimanche passé, on avait parlé sur l'esprit de Goliath. C'était notre première caractéristique. On avait dit que même Goliath était un homme fort qui a tenu de nombreuses familles en esclavage de génération en génération. Amen. C'est un esprit d'élément qui tient, qui garde beaucoup de gens en esclavagisme, bien en esclavage. C'est ça l'esprit de Goliath. C'est une puissance qui empêche de nombreuses générations de manifester la destinée que Dieu leur avait donnée. Amen. Ça dit que Dieu nous a envoyé une destinée. Mais les gens qui ne veulent pas que cette destinée-là soit accomplie, que cette destinée ne soit pas accomplie, c'est ça l'esprit de Goliath. C'est-à-dire qu'on avait dit que sa mission est de maintenir tout le monde au même niveau de réussite.
Amen. En veillant que personne progresse. En veillant que personne ne puisse aller de l'avant. C'est ça sa mission principale. La mission même de Goliath est de veiller afin que personne ne réussisse, afin que personne ne progresse au-delà de certains niveaux. Amen. Il vient toujours bien pour nous embrouiller, il vient toujours bien pour mettre même la paix dans nos cœurs ou dans nos vies. Amen. On avait dit encore que l'une, ou bien l'une des instruments que cet esprit de Goliath utilise, c'est la peur et l'intimidation. Amen. La peur et l'intimidation. Si tu dis, tu verras l'histoire de Goliath avec David. Tu verras qu'avant toutes les choses, avant de combattre David, cet homme a envoyé la peur, a commencé à intimider même Goliath, même Israël, a commencé à les intimider. C'est ça l'esprit de Goliath. C'est un esprit de peur, c'est un esprit d'intimidation qu'il envoie afin que nous ne puissions pas faire, ou nous ne puissions pas même soit faire un pas, soit faire ce travail, soit faire ce projet, soit ça dit que beaucoup de choses. C'est un esprit qui met la paix dans le cœur des enfants de Dieu. Amen. C'est l'esprit de Goliath, un esprit qui envoie la peur, un esprit qui envoie l'intimidation. Alléluia. Amen. Et je vais dire encore, bien aimé, nous avons dit que avant de tuer Goliath, bien aimé, nous sommes tous appelés d'abord à tuer la peur. Amen. À tuer la peur et de vaincre aussi l'intimidation. Aussi longtemps la peur, bien aimé, n'est pas vaincue, bien aimé, nous serons incapables de vaincre, de tuer notre Goliath. Il faut enlever la peur. Même ne regardez pas la taille de Goliath, mais regardez la taille de ton Dieu. Parce que la taille de ton Dieu, bien aimé, est supérieure par rapport à ton problème, par rapport à ton Goliath. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Et aujourd'hui, bien aimé, j'aimerais que nous puissions parler sur l'esprit de Pharaon. Que nous venons de lire le livre d'Exode chapitre 10. Amen, non? Ça dit, Pharaon, bien aimé, c'était un homme. Il était un homme. Amen, il était un homme. Mais il était aussi un esprit. Parce que si je lis le livre d'Ézéchiel, je crois quelque part, on dit que, bien aimé, Pharaon, bien aimé, dormait dans la mer. Ça dit que ce que nous faisons, c'était seulement un homme physique. Mais spirituellement, ce n'était pas un homme physique. C'était un esprit. Parce que sa demeure était dans l'eau, était dans la mer. Amen, non? Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, lorsque l'esprit de Pharaon est à l'œuvre, vous devez expérimenter beaucoup de choses dans votre vie. Amen. Beaucoup de choses que vous devez expérimenter. Amen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez découvrir que c'est ça que moi je suis en train d'expérimenter, sachez bien que ça c'est un esprit de Pharaon en œuvre dans ta vie. Et aussi longtemps cet esprit est la bien-aimée, tu ne progresseras jamais. Alléluia. Aussi longtemps cet esprit est la bien-aimée, tu n'arriveras pas à ta destinée. Amen. Tu seras tout limité par rapport à tes projets et par rapport à tout ce que tu peux entreprendre dans ta vie. Amen. Amen. Mais lorsque l'esprit de Pharaon est à l'œuvre, vous allez soit expérimenter premièrement la servitude et les retards prolongés. Amen. C'est-à-dire que la servitude et les retards prolongés. C'est-à-dire que Pharaon est la principauté en charge de la servitude prolongée. C'est-à-dire qu'il va servir quelqu'un. C'est-à-dire qu'on t'avait dit que ta servitude est pour 7 ans. Tu vas nous servir pendant 10 ans. Alléluia. Mais tu verras que même au lieu de faire 10 ans, toi tu vas faire au-delà de 10 ans. Au-delà de 20 ans. Pourquoi? Parce que c'est une principauté. Alléluia. Qui est en charge de la servitude prolongée. C'est un esprit bien aimé de Pharaon. Alléluia. Il a le pouvoir derrière les mystères des retards. Amen. Mais il n'y a pas de retard, il y a le retard dans la vie. Amen. Et cet esprit bien aimé de Pharaon bien aimé, c'est un esprit qui est derrière tout retard dans nos vies. Au lieu d'arriver, c'est-à-dire que peut-être à 30 ans, le Seigneur avait préparé que toi, tu deviens quelqu'un. Alléluia. Mais au lieu de venir l'esprit de Pharaon est là, il te retarde. Amen. Enfin, tu deviens quelqu'un que tu avais dit
à l'âge de 50 ou 60 ans. Non! Ça, c'est un esprit de l'ennemi en œuvre dans ta vie. L'esprit de Pharaon est en œuvre. C'est pour cela qu'il est en train de mettre sérénité dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, dans les Écritures que nous avons lu le livre c'est-à-dire le livre d'Exode 10, Pharaon a prolongé la servitude des Hébreux en Égypte pendant 30 ans supplémentaires. C'est-à-dire au-delà de l'accord, bien aimé, de 400 ans que Dieu, c'est-à-dire que 400 ans de Dieu avec Abraham. Dieu, bien aimé, avait parlé à Abraham, aux enfants d'Israël, que leur servitude sera de 400 ans. Mais pourquoi, bien aimé, les enfants d'Israël ont fait 400 ans? Ils ont fait 430 ans. Alléluia. Parce que Pharaon, bien aimé, c'est une principauté, bien aimé, en charge de la servitude. Alléluia. En charge des retards, de beaucoup de choses dans nos vies. Il n'avait pas voulu que même les enfants d'Israël aillent, bien aimé, servir leur Dieu par rapport au temps que Dieu avait fixé. Amen. Amen. Oh my goodness. Amen. Amen. Alléluia. Lisons quelque chose. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Genèse 15. Le verset 13 et le verset 14. Nous dit ceci. Verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux. Et ils seront asservis et on les imprimera pendant 400 ans. Ça, c'est la promesse que Dieu avait dit. Dieu avait dit aux enfants d'Israël que sache que tes descendants, il parle à Abraham. Par contre, tes descendants, bien-aimés, seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Verset 14. Mais je jugerai les nations à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. La parole de Dieu est vraie, la parole de Dieu est vérité. Amen. Ce que Dieu, bien-aimé, avait dit à Abraham, il s'est accompli dans le temps de qui? De Moïse. Mais Dieu avait dit aux enfants d'Israël, ils feront 400 ans. Amen. Mais l'esprit de Pharaon, bien-aimé, a maintenu encore, a ajouté encore 30 ans pour que les enfants d'Israël restent dans l'esclavagisme. Amen. J'ai pris enfin que, bien-aimé, l'esprit de Dieu qui continue à te garder pendant beaucoup des années, qui te libère aujourd'hui, on a l'esprit de Rhodes, l'esprit de Pharaon qui t'a rongé, l'esprit de Pharaon qui t'a gardé pendant beaucoup des années, que cet esprit te libère encore ce matin. Amen. Même si tu es dans la cage, partout toi tu es élevé, tu étais lié, enfermé par l'esprit de Pharaon, que cet esprit te libère ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il existe beaucoup de personnes, beaucoup de gens bien-aimés, dans le cycle des défis d'épreuve auraient dû prendre effet depuis longtemps. C'est-à-dire ton temps de pleurer, ton temps de servitude, ton temps bien-aimé, soit de se lamenter, pouvait terminer, pouvait finir depuis longtemps. Mais tu continues bien-aimé, c'est-à-dire tu continues bien-aimé à vivre des mauvaises choses. Amen. Pourquoi? Parce que l'esprit de Pharaon a prolongé leur douleur, a prolongé que toi, au lieu que ça s'arrête en 2023, mais tu continues à pleurer jusqu'en 2026. Amen. Ça, c'est l'esprit de Pharaon en œuvre. Dieu avait déjà déterminé qu'en 2023, toi, tu vas faire ceci, cela. En 2023, même toi, tu vas quitter ici, tu vas aller là-bas. Mais tu continues à vivre dans cet état-là. Tu continues à vivre là où tu es. C'est l'esprit de Rhodes et l'esprit de Pharaon en œuvre. L'esprit qui retarde. L'esprit de Dieu qui continue à nous garder dans la servitude prolongée. Il ne veut pas que nous puissions aller. L'esprit a dit que 400 ans. Mais lui, il a ajouté encore 30 ans au-delà de l'esclavagisme des enfants d'Israël. Amen. Ça, c'est l'esprit de Pharaon. L'esprit de Dieu qui garde les enfants de Dieu, qui est en charge de la servitude prolongée. Au lieu de te libérer, bien-aimé, à l'âge que Dieu avait dit, bien-aimé, il va continuer à te garder jusqu'à ce qu'il veuille te libérer, il te libère. Donc, je dis, on va prier.
On ne va pas lui laisser de continuer à nous garder la servitude. On va prier afin que cette servitude-là s'arrête aujourd'hui. On va prier afin que cet état-là s'arrête aujourd'hui. Tout ce que lui a planifié, tout ce que lui a investi dans notre vie, on va prier afin que le Dieu du ciel nous libère au nom de Jésus. Amen. Amen. Beaucoup de gens, leur cycle de défis, de preuves, aurait dû prendre fin depuis longtemps. Mais l'esprit de Pharaon a prolongé leur douleur. L'esprit de Pharaon a prolongé leurs larmes. Amen. Tu continues à pleurer. Toi, tu pleures toujours. Tu continues toujours à pleurer. Alléluia. Mais peut-être Dieu avait dit qu'il avait déjà essuyé tes larmes. Il a dit que tu vas essuyer tes larmes en 2023. Mais nous sommes presque dans 2 mois. On va terminer 2023. Mais tu continues toujours à pleurer. Pourquoi? Parce que l'esprit de Pharaon est en œuvre. Alléluia. Amen. L'esprit de Pharaon est en œuvre. Et bien, il y a souffrance. Et les autres sont en train de chercher de l'aide. Alléluia. Depuis les endroits inconnus. Afin de mettre fin à ces souffrances-là. Mais rien ne marche. Rien ne marche. Ça, c'est l'esprit de Pharaon en œuvre. C'est l'esprit de qui continue à servir, qui est en charge de la servitude prolongée, qui nous garde dans la servitude, qui ne veut pas que nous puissions aller servir notre Dieu, qui ne veut pas que nous puissions aller glorifier le Seigneur. C'est ça la mission de Pharaon. Il a gardé les enfants d'Israël pendant 430 ans, au lieu de 400 ans. Les 30 ans, c'est lui qui avait lui-même qui l'avait ajouté. Pour que Israël continue à lui servir. Pour que Israël continue à leur servir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et laisse-moi vous dire encore une chose. L'esprit de Pharaon profite de l'ignorance des gens. Amen. Amen. L'esprit de Pharaon, ça veut dire qu'il profite de l'ignorance des gens. Il profite d'avoir cela. Amen. Ça veut dire que l'ignorance des opprimés, ça veut dire qu'il va t'opprimer. Quand il continue à t'opprimer, aussi longtemps, il continue à t'opprimer, à t'oppresser, à te faire souffrir. Aussi longtemps, bien aimé, toi, tu continues à vivre dans l'ignorance, bien aimé, tu continues à lui donner la force. Amen. Ça veut dire que l'ignorance, c'est la force de l'oppresseur. C'est la force de Pharaon. Alléluia. Aussi longtemps nous continuons à vivre dans l'ignorance, bien aimé. Sachez-le bien, sachez-le bien, sachez-le bien, bien aimé. Tu es en train de faire quoi? De donner la force à l'oppresseur, de donner la force à ton ennemi, bien aimé, de continuer à salir, de continuer à faire des mal en toi. Ne me dis pas que bien aimé, ce sont nos aïeux, nos ancêtres. Ce sont des choses vraies. Est-ce que c'est la promesse ici, bien aimé, est-ce que c'était au temps de Moïse? Non. Abraham, c'est l'un des ancêtres de Moïse, des enfants d'Israël. C'était passé à l'ancien temps. Mais quand ils sont arrivés, bien aimé, quand ils allaient, bien aimé, ces choses étaient accomplies. Ça peut être aussi dans votre famille. Que vos ancêtres ont fait des choses. Mais ces choses-là, bien aimé, est tenté de s'accomplir dans votre génération, notre génération. Amen. Yes. Alléluia. La promesse était qu'Israël fasse 400 ans. Mais Israël a fait au-delà de 400 ans. Israël a fait 430 ans. Où est venu les 30 ans qui est au-delà au-delà des 400 ans là? Où est venu les 400 ans? Les 30 ans, pardon. Amen. Où est venu les 30 ans? Les 30 ans là étaient venus de lui-même, c'est Pharaon. Était venu de lui-même Pharaon parce que Pharaon était en charge de la servitude prolongée. Il a même voulu libérer les enfants d'Israël. Attends. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Ça dit que l'ignorance des opprimés est la force de l'oppresseur, est la force de l'ennemi. Moïse et les Hébreux, c'est-à-dire les Juifs, les enfants d'Israël, n'ont pas compris que leur voyage en Égypte, a commencé par les 106 de l'alliance entre Dieu et Abraham. Tu m'as compris cela? Mais Moïse, même les enfants d'Israël n'ont pas compris.
Vous n'avez pas compris, bien aimé, que les voyages, c'est-à-dire qu'avant qu'Israël, avant que la promesse soit bien aimée, que Dieu dise à Abraham que tes descendants seront étrangers, bien aimé, dans un pays, seront dans un pays étranger. Alléluia. Ils vont aller là-bas souffrir dans un pays étranger. C'est-à-dire que cette alliance qu'Abraham avait tissée a commencé par le sang. Il a fallu que, bien aimé, Israël utilise encore le sang pour être libéré, bien aimé, en Égypte. Alléluia. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un autre modèle, non? Il n'y avait pas une autre manière de faire. C'est-à-dire que le sang, bien aimé, puisse être écoulé pour que les enfants d'Israël soient libérés. Amen. Amen. Disons cela. Genèse 15. Genèse 15. Verset 2. Jusqu'au verset 14. Après, on va sauter au verset 17, verset 18. Genèse 15, verset 2 jusqu'au verset 14. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, que me donneras-tu? Je m'en fais 100 enfants, et l'héritier de ma maison, c'est Éléazar de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'auras pas donné de postérité. Et celui qui est né de ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham dit confiance à l'Éternel, qu'il lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui te fait sortir en Chaldée pour te donner en possession ces pays. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, à quoi connaîtrai-je que je les posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Vous avez entendu? C'est-à-dire que ici, Dieu avait dit à Abraham de prendre ces choses, de faire une alliance. Quand Abraham avait tiré ces choses ici, les sang était coulé, non? Parce qu'il a dit à Abraham, verset 9, prends une génisse de 3 ans, prends une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par les milliers. C'est-à-dire avait fait une alliance de sang. Amen. C'est-à-dire que pour que... Continuons, pardon. Il a dit, Abraham prit tous ces animaux, les coupa par les milliers, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent pour les cadavres, et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici un feuillet et une grande obscurité vers la Séhir. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Verset 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec les grandes richesses. Verset 17. Je crois verset 17 et le verset 18e. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici se fit une fournaise fumante. Et les flammes passaient entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Amen. Amen. Alléluia. Au verset 9 de Genèse 15, Dieu avait dit à Abraham de prendre ces animaux-là. Alléluia. Abraham avait fait quoi? Avec coupé ça au milieu. C'est-à-dire il y avait eu le sang. C'est-à-dire qu'il y avait eu l'alliance que Abraham avait tissée. Après ça, même Dieu avait prononcé des paroles que tes descendants seront étrangers, ils seront opprimés pendant 400 ans. Alléluia. C'est-à-dire que cette alliance était faite au travers du sang. Pour que Israël puisse aller en Égypte, à l'esclavagisme, il a fallu que le sang soit coulé. Et pour être libéré, il a fallu aussi que le sang coule. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un autre modèle, une autre formule pour que Israël soit libéré, bien aimé, si ce n'est que par le chemin du sang. Amen. Oh my goodness. Alléluia. Amen. Si ce n'est que par le chemin du sang. Alléluia. Amen. 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 Moïse est déjà avec Pharaon et tout est l'Égypte avec des signes, avec des prodiges. Mais Pharaon, bien aimé, ne laissa pas partir. Malgré tout ce que Pharaon avait vu, malgré tout ce que Dieu avait fait, des miracles, des signes, mais Pharaon, bien aimé, n'avait pas voulu laisser Israël.
Amen, non? Les Noirs n'avaient pas voulu laisser Israël. Alléluia. Il a continué toujours à les opprimer. Continué toujours à les garder. Pharaon n'avait pas voulu. Oh, Dieu avait dit 400 ans et déjà, ils ont déjà accompli cela. 400 ans, ils ont fait leur vie, ils ont fait des enfants, ils ont fait de la richesse. Et Pharaon n'avait pas voulu libérer les enfants d'Israël. Et vous allez toujours garder les enfants d'Israël de ne pas aller. Amen, non? Amen. Alléluia. Amen. La raison, bien aimé, en était que l'alliance qui a conduit à les 400 ans de servitude avait été conclue par les sangs. C'est ça. Pour pas aller. Comme l'alliance avait été conclue par les sangs, il a fallu que les sangs aussi coulent pour les libérer d'aller. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que le Saint-Esprit te voile, bien-aimé. Que le Saint-Esprit, bien-aimé, te révèle. Amen. Que le Saint-Esprit ouvre encore tes yeux, te parle. Alléluia. Afin d'obtenir une liberté totale. Amen. Amen. Bien-aimé, l'esprit de Pharaon, c'est un esprit bien-aimé pour mission de s'assurer que vous n'obteniez pas 100% de votre liberté. Il ne veut pas. C'est ça qu'il n'avait pas voulu qu'Israël puisse y avoir. Que Israël puisse avoir la liberté totale de 100%, non. C'est-à-dire, il avait dit aux enfants d'Israël que je vais libérer vos enfants et vous allez aller avec vos enfants. Mais vos brebis vont rester. C'est-à-dire que pour que Pharaon avait voulu qu'il puisse toujours avoir le contrôle des enfants d'Israël. C'est ça l'esprit de Pharaon. Il fait toujours te contrôler. Il ne fait pas que toi tu sois totalement libre. C'est-à-dire, partout que toi tu vas aller, qu'il soit là pour te contrôler. Ça, c'est l'esprit de Pharaon. Alléluia. On va les prisons, on va les chasser. L'esprit de surveillance, il ne veut pas que moi je mette les pas. Il ne veut pas que moi je puisse aller ceci, cela. Il ne veut pas que moi je puisse encore progresser. Mais ils sont là pour te garder. Il ne veut pas que toi tu sois totalement guéri. Il ne veut pas que toi tu sois totalement délivré. Mais il veut que, bien aimé, qu'il te garde. Alléluia. Qu'il puisse avoir qu'il puisse avoir quelques points pour t'avoir. Il veut que toi tu sois libre totalement. Mais il veut que à tout moment tu fais quelque chose, lui soit au courant. Amen. Non? Tu fais acheter à la maison, tu lui dis. Quand tu vas faire des choses de toi-même, il est fâché. Non, ça c'est l'esprit de Pharaon. L'esprit qui veut toujours te garder, qui veut toujours te surveiller. Il faut prier afin que Dieu enlève les gens pareils de ton entourage. Alléluia. Ce sont des gens qui sont là, qui ne veulent pas que nous soyons libres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que ça ramène à bien compte. Et deuxième point, nous avons parlé sur la servitude et l'héritage prolongé. On a dit que Pharaon bien aimé est la principauté en charge de la servitude prolongée. Israël avait dit à Israël de faire seulement 400 ans. Et Pharaon avait prolongé encore 30 ans. Alléluia. Ça, c'est l'esprit de Pharaon. C'est-à-dire, on t'a dit que toi, tu vas faire 25 ans, un contrat de 25 ans. Mais tu veux aller, mais il veut toujours que tu y ajoutes. Ça, c'est l'esprit de Pharaon. L'esprit qui continue, bien aimé, à nous garder la servitude pendant beaucoup d'années, pendant beaucoup de temps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et deuxième point, bien aimé, ou soit, je peux dire que lorsque l'esprit de Pharaon est à l'œuvre, vous allez expérimenter la liberté limitée. Amen, non? C'est-à-dire une liberté limitée. C'est la limitée. Tu as une liberté, bien sûr, mais une liberté, je vais dire même fixée. Amen. Une liberté limitée. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller au-delà. C'est ça que Pharaon avait voulu, bien aimé, que les enfants disaient soient. C'est-à-dire que Pharaon, bien aimé, et cet esprit qui garantit que tu n'iras pas loin dans la vie. Il est l'esprit de limitation et de liberté fixée et de liberté limitée. C'est-à-dire qu'il a fixé lui-même les limites. Il a fixé lui-même, il a réglementé des choses que toi tu ne vas pas aller à l'US.
toi tu ne veux pas aller à force. Le mec est ta limite, c'est seulement un vie. Aussi, ça dit, quand toi tu veux aller à une esprit de Dieu, lui il est là pour te faire tourner. Ça c'est l'esprit de Pharaon. C'est-à-dire l'esprit de surveillance. Il est là pour te surveiller, pour te garder. Parce que toi tu es limité. C'est tu es devenu comme, c'est-à-dire, comme le point de privé. Amen. Ça c'est l'esprit de Pharaon. Amen. Amen. Ça dit, dès que vous êtes sur le point de célébrer, quelque chose de tragique arrive et vous enlève votre joie. Amen. Ça dit, tu es arrivé à la porte de ta destinée. Tu es arrivé, bien-aimé, à la porte du au point de célébrer quelque chose. Mais tu dirais que ça, c'est l'esprit de Pharaon. Qui ne veulent pas que nous puissions être dans la joie. Qui ne veulent pas que nous puissions être libérés. Amen, non? Exode 10, verset 24. Lisons. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Et vos enfants pourront aller avec vous. Il faut que ça l'entende. Ça dit que les enfants ne pouvaient pas aller sans les richesses. Parce que ce qu'ils avaient bien aimé, c'est ça qu'ils pouvaient aller. Quand ils vont aller avec ces choses-là, c'est ça qu'ils vont commencer à faire quoi? À louer le Seigneur. Et Dieu même avait promis aux enfants d'Israël, quand vous allez aller, alléluia, à la servitude, quand vous allez sortir avec des grandes richesses. C'est-à-dire les brebis, les bœufs, bien aimés, que les enfants d'Israël avaient, c'était les richesses. Amen. C'est les riches parce qu'ils ont travaillé pendant 400 ans. C'est-à-dire 400 ans, une communauté était là, bien aimé. C'est-à-dire qu'ils avaient des banques, il y avait des choses. Il y avait aussi de l'or et de l'argent. Il y avait aussi des moyens. Mais Pharaon leur avait dit de laisser, bien aimé, toutes ces choses qu'ils avaient. Pourquoi? Pour qu'ils puissent avoir, bien aimé, pour qu'ils puissent avoir le contrôle. Amen. Non? Parce que, au moment où ils ont dit richesse, d'ailleurs, même il a dit que si la richesse, les alliés, c'est quand on les alliés, non? Là où il est, là où se trouve tes richesses, là où se tient. Amen. Non? C'est pour Pharaon avait voulu, comme ça, qu'Israël puisse aller avec ses enfants, qu'il abandonne ses brebis, qu'il abandonne ses richesses. Parce que même à tout, il pouvait aller et retourner. Pour que lui continue à faire quoi? À les gérer, à les diriger. C'est ça même son projet. Amen, non? Amen. Pharaon est une représentation de l'esprit de servitude. Représentation de l'esprit d'esclavage, d'oppression, d'entêtement, d'affliction répétée. Et c'est aussi, je vais dire aussi, c'est une représentation de la dureté des cœurs. Le terme Kassiwana. C'est l'esprit de Pharaon. Amen, non? L'esprit à Pharaon. Alléluia. C'est-à-dire toujours, c'est-à-dire entêtement, c'est-à-dire affliction, c'est-à-dire que maladie vont répéter. C'est-à-dire qu'il y a un esprit de Pharaon derrière. Amen, non? Il y a un esprit de Pharaon derrière. Mais il c'est-à-dire pour pardonner quelqu'un, c'est difficile. Ça, c'est bien, il y a un esprit de Pharaon derrière. Qui est en œuvre dans ta vie. Alléluia. L'esprit d'entêtement, c'est l'esprit de Pharaon. Mais regardez comment Pharaon était têtu. Comment Dieu avait endurci encore le cœur de Pharaon pour qu'il ne puisse pas libérer les enfants d'Israël. Alléluia. Pour que sa gloire soit révélée. C'est l'esprit de Pharaon. Il faut le chasser dans ta vie, dans ta famille, partout que vous voyez. Amen, non? Amen. Il a refusé de laisser partir les enfants d'Israël. Même après les puissantes démonstrations miraculeuses, tout ce que Pharaon avait vu, bien aimé, à quoi on dit qu'il a été. Mais elle lui a dit que Dieu avait continué à endurcir son cœur. Les cœurs endurcis, ce sont des gens qui ont l'esprit de Pharaon. Alors on dit que ça a été. Sur la limite, alors nous n'avons pas la main. Sur un l'esprit de Pharaon derrière.
Ce que l'initié à l'homme, tu as un esprit de pharaon derrière. Ça, c'est pas l'esprit des enfants de Dieu. C'est-à-dire que les dieux maintenant annexent le cœur. C'est le cœur de Pharaon qui était annexé. Aussi longtemps toi aussi tu as annexé ton cœur. Sache qu'il y a un esprit de Pharaon derrière toi. Qui continue à œuvrer. Qui continue à se manifester. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tout ce que Pharaon avait fait. Mais quand il a finalement succombé à une puissance supérieure. Vous connaissez cette puissance-là? C'était le sang. Le sang, c'est le sang qui était supérieur. C'est-à-dire tout ce que Pharaon avait vu. Pharaon n'avait pas abandonné, n'avait pas laissé. Mais quand Israël, les enfants d'Israël étaient révélés. Amen, non? Dieu avait dit à Moïse de dire à tous les enfants d'Israël de prendre les animaux, un agneau, alléluia, de tirer et de mettre le sang sur les linteaux. Alléluia. C'était le jour-là que Pharaon avait libéré les enfants d'Israël. Amen, non? C'était une alliance. Parce qu'avant d'arriver en Égypte, c'est-à-dire qu'il y avait une alliance que Dieu avait faite. Et cette alliance-là était par le sang. Il a fallu que le sang de la soit aussi versé pour que les enfants d'Israël soient libérés. Mais aujourd'hui, on va appliquer le sang à nos vies. Alléluia. Que tous les pharaons même qui continuent à nous arranger, ils vont nous libérer par le sang. Au nom d'eux, ils vont te libérer. Parce que le sang supérieur, c'est le sang de Jésus. Nous, on va appliquer le sang de Jésus, bébé, afin que les pharaons qui te rongent, les pharaons, bébé, qui t'a gardé depuis ton temps dans l'esclavagisme, bébé, te libèrent. Amen. Mais si vous êtes confronté à des situations et à des problèmes qui refusent de disparaître, même après des prières puissantes, même après des prières intenses, même après les jeûnes, bien aimés, même après les déclarations prophétiques, même à déclaration de beaucoup des hommes de Dieu, vous pourriez être confronté par une situation coordonnée par l'esprit des Pharaons. Amen, non? C'est-à-dire que vous faites la prière, vous êtes en train de... C'est-à-dire qu'il y a des situations, des problèmes qui refusent de lever à se disparaître, à te quitter. Tu as prié, tu as gêné. Il y avait des paroles des hommes de Dieu, des déclarations prophétiques. Mais ces choses-là continuent à résister. Sachez-le bien, il y a un esprit de Pharaon derrière. Parce que Pharaon avait vu tout ce qu'il pouvait voir. Amen. Mais il a résisté. Alléluia. C'est-à-dire, l'esprit de la main de Pharaon, c'est l'esprit qui résiste. C'est-à-dire, il ne nous quitte pas facilement. Mais quel que soit tout ce qu'il peut voir, bien aimé, lui, il crée seulement le sang. C'est ça que lui, là, il a peur. Il n'a pas peur de tout ce qu'il peut voir. Il ne peut pas avoir peur de tes gènes, mais il a peur seulement de sang. Quand il va voir le sang, il va te libérer. Oh non! Oh my goodness. Faut te libérer. Faut te libérer. L'esprit de Pharaon, c'est un esprit têtu auquel vous devez faire face. Amen. Hein? Si, bien aimé, vous voulez, ou soit vous souhaitez sérieusement, bien aimé, de passer à un niveau supérieur. L'esprit est têtu. Têtu vraiment. Têtu. Alors, Ézéchiel chapitre 29. Ézéchiel chapitre 39. Ézéchiel 29. Je vais vous montrer là où cet homme dormait. Au nom des femmes. Là, je vais vous parler de ces choses très importantes aussi. Je vais vous parler sur notre fleuve, le fleuve Congo, et puis je vais vous parler sur le fleuve Nil. C'est très important. Il y a des choses là impossibles. Ce sont des fleuves là, bien aimés, qui a beaucoup de choses, qui a des mauvaises choses. Ézéchiel chapitre 29, verset 2. Je lis. Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en vais à toi, Pharaon, roi d'Égypte. Luka, Abenyani, grand crocodile, qui te couche au milieu de tes fleuves, et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Je mettrai une boucle à tes mâchoires,
J'attacherai à tes écailles les poissons de tes fleuves, et je les tirerai du milieu de tes fleuves avec tous les poissons qui s'y trouvent et qui seront attachés à tes écailles. Amen, non? Amen. C'est-à-dire, la demeure des pharaons était où? Dans la mer, dans les fleuves. C'est là où il couchait. Vous voyez seulement une personne comme ça, mais ce n'est pas un homme, c'est un esprit. Alléluia. Parce qu'un homme ne pouvait pas résister à tout ce qu'il avait vu là. Tous les miracles, tous les signes, les prodiges, bien aimés, que Pharaon avait vu, bien aimé, il ne pouvait jamais résister devant. Ça ne pouvait jamais résister devant Moïse. Parce que lui, il était un esprit, il n'était pas un autre humain. Il a résisté à tout ce qu'il avait vu. Amen. Amen. Alléluia. L'esprit de Pharaon, bien aimé, c'est un esprit, bien aimé, qui amène l'affliction depuis l'enfance. L'affliction de maladie. C'est-à-dire les afflictions, les douleurs et les souffrances spécifiques qui commencent à l'enfance et se poursuivent jusqu'à l'âge adulte sont coordonnées par l'esprit de Pharaon. C'est-à-dire, toi, depuis que tu étais enfant, tu étais malade, une maladie quelconque. Tu as grandi, c'est-à-dire tu grandissais, tu as monté, c'est-à-dire tu as toujours cette maladie-là. Jusqu'à ce que tu es devenu grand, 50 ans, tu as toujours ma Bible. Ça, c'est l'esprit des Pharaons en œuvre. C'est un esprit d'affliction depuis l'enfance. Parce que de telles afflictions visent à contrecarrer la destinée d'une personne pour l'empêcher de réussir, quoi que ce soit dans la vie. C'est-à-dire, des maladies pareilles vont te contrecarrer pour que la réussite ne vienne pas, pour que tu ne deviennes pas un homme. Ça, c'est l'esprit de l'élément des pharaons en œuvre. Amen. Ça, c'est l'esprit de l'élément des pharaons en œuvre. Prions, bébé, afin que ces esprits-là, ces choses-là soient enlevées dans notre vie. Amen. Amen. Notre point, c'est quoi? C'est la dureté du cœur. La dureté du cœur. Si vous avez affaire à quelqu'un, bien aimé, qui fait preuve d'une dureté de cœur inhabituelle, il se peut que cette personne soit sous l'influence de l'esprit des pharaons. Amen, non? Soit sous une influence de l'esprit des pharaons. C'est-à-dire, pour pardonner, ils n'ont pas de bon aïe. Parce que le cœur des pharaons était endurci, que le Seigneur fit de bombarder les 10 fléaux dangereux. C'est-à-dire, même après les 10 fléaux, il resta endurci jusqu'à ce qu'il soit enterré vivant dans la mer Rouge. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que son cœur était endurci. Malgré tout ce que Pharaon avait vu, tous les miracles, les prodiges, tous les fléaux dangereux. Amen, non? Mais son cœur était resté toujours endurci. Jusqu'à ce qu'il soit, il était enterré, il était englouti dans la mer Rouge. Bien aimé, certains problèmes et situations de notre vie doivent être enterrés dans la mer Rouge. Amen, non? Amen. Pharaon était un problème. Pharaon était l'homme fort des enfants d'Israël. Mais pour qu'il puisse libérer les enfants d'Israël, il a fallu que cet homme soit englouti dans la mer Rouge. Il a dit aux enfants d'Israël d'aller. Amen, non? Quand il a vu les sangs, que la mort était frappée en Égypte. Amen, non? Il a vu cela. Il a dit aux enfants d'Israël d'aller. Mais après avoir dit aux enfants d'Israël d'aller, mais là, vous pouvez faire quoi? Il a poursuivi encore Israël. Quand il a poursuivi, qu'est-ce qui est arrivé? Sa mort. Il a mis dans le combat de la Christmasia. Motonio sali kolanda obelebe. Tika te akoya akufa. Oh non, Azala englouti la mer Rouge. Tout ce qui te poursuit, belebe. On va dire qu'on a un bouton dans moi, la famille à l'Ibanda, dans mon sala, Bazika, Bazdi de la main. Oh non, Jésus-Christ. Comment il a été englouti? Il a été englouti. Ça, c'est un signe de l'esprit des pharaons en œuvre. Amen. Amen. Alléluia. Un autre signe, c'est quoi? C'est l'augmentation de la souffrance au sein de la délivrance. C'est-à-dire, tu es à la porte de ta liberté, tu es à la porte soit d'entrer dans ta gloire. Il y a une augmentation, c'est-à-dire ils ont augmenté encore la souffrance.
L'esprit des pharaons augmente le niveau de souffrance lorsqu'il sent que ses captifs sont sur le point de conquérir leur liberté. Cela peut être difficile à croire, mais certaines personnes prient pour être délivrées d'un problème particulier, mais leur situation s'aggrave mystérieusement. Alléluia. C'est-à-dire que tu es bloqué. Bloqué. Tu es bloqué. Pour me dire que, en tout cas, moi, je suis arrivé au point que je sois libre. Mais Pharaon va augmenter encore la souffrance. Il va augmenter encore la souffrance. Et Pharaon, bien aimé, n'acceptera jamais que Batoa Kangi, bien aimé, Basaliba, Bazoa liberté. Il va toujours te combattre. Il va toujours ajouter la souffrance. C'est ça qu'il avait fait aux enfants d'Israël. Amen, non? C'est ça qu'il avait fait. Il a ajouté encore, il a augmenté encore la souffrance dans la vie des enfants d'Israël. Il pouvait sortir. Lui, il a augmenté encore la souffrance. C'est ça l'esprit de Pharaon. Au lieu de vous libérer, mais il augmente encore la souffrance. Il ajoute encore les années pour que toi tu continues toujours dans l'esclavagisme. Amen. Mais laisse-moi te dire, mais ton temps est arrivé d'être libéré. Ton temps est arrivé d'être libéré. Ton temps est arrivé d'être libre. Oh non! Pharaon va te cabisson. Il va te cabisson, les amis. Amen. Oh, amen. Et puis on va te cabisson parce que ton ennemi. Donc on est confié dans la bloc qu'on est. Amen. Et pour souvent aussi ça, pour terminer, Pharaon bien aimé utilise encore quoi? La moquerie. L'esprit de Pharaon, c'est aussi l'esprit de moquerie. Cet esprit représente les ennemis qui croient, qui peuvent tout voir et tout vous faire et que rien ne leur arrivera. C'est-à-dire un esprit, ils croient, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent en toi. Mais pour lui, par ça, il y arrivera sur lui. Ça que Pharaon faisait. Il a voulu faire tout ce qu'il pouvait faire aux enfants d'Israël. Et lui, il croyait que tout ce qu'il pouvait faire aux enfants d'Israël, rien ne peut lui arriver. Oh, c'était faux. Dieu est Dieu. Yes. Amen. Dieu est Dieu. Amen. Tu peux continuer à faire du mal à quelqu'un aujourd'hui, mais demain, tu ne sais pas. Quel malheur peut t'arriver. Yes. Pharaon n'avait pas crié qu'un jour les malheurs peuvent lui arriver. Un jour la mort peut frapper tout son pays. Il a continué toujours à faire du mal aux enfants d'Israël. Amen, non? Ça c'est l'esprit de la moquerie. Ça c'est l'esprit d'arrogance. C'était arrogant. Même le Pharaon, il a fait dit au Pharaon, sors de ma maison, sors de mon palais. Les jours que tu vas apparaître encore dans la vérité, je vais te tuer. Ça c'est l'esprit d'arrogance qu'il avait. Quand il voit des gens pareils, il agit avec arrogance. Ça, c'est bien, avec des moqueries. C'est-à-dire qu'on sait comment tout. Ça, c'est l'esprit de Pharaon qui est derrière. Qui en œuvre. Qui en œuvre. Qui en œuvre. Alors, lisons-les quelque chose. Exode chapitre 5. Ah, nous avons Exode 5. Exode chapitre 5, les versets 10. Je lis cela. Pharaon répondit, où est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix, en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. Amen, non? Amen. Bien aimé. Il ne s'incline et n'abandonne que lorsque vous faites des sacrifices douloureux. Amen, non? Amen. L'esprit de Pharaon, il s'incline et n'abandonne que lorsque vous faites des sacrifices douloureux. Mais quel que soit tout ce qu'il a vu, il a dit aux enfants d'Israël, qui est l'Éternel? Alléluia. Moi, je ne connais pas l'Éternel. Amen, non? Qui est votre Dieu? Moi, je ne connais pas votre Dieu. Qui est l'Éternel pour que je doive obéir à sa voix et laisser partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas partir Israël. C'est-à-dire que c'est une façon, c'est une autre façon de dire, je n'ai aucun respect pour votre Dieu. Je ne crois pas qu'il puisse me faire quoi que ce soit.
Alléluia. C'est ça, il pouvait discerner qu'avec. Donc, je n'ai pas de respect avec votre Dieu parce qu'il ne fera rien. Dans quel monde il était? Jamais. Je n'arrêtais pas de vous opprimer. Bien aimé, ce n'est qu'au milieu de la mer Rouge que Pharaon a finalement laissé partir les enfants d'Israël. Et c'était à un moment où il ne pouvait absolument plus rien faire pour les arrêter. Alléluia. Attire-moi-qui. Attire-moi-qui. Comme il nous a la mer Rouge. Mais il continue à suivre les enfants d'Israël. Quand Israël était arrivé à l'autre bord, Pharaon avait fait quoi? Avait bien remis encore les bâtons dans la mer. L'eau leur avait englouti. C'était une catastrophe. Lui disait que le Seigneur, qui est votre Dieu, je ne vous laisserai pas aller. Votre Dieu ne me fera rien. Alléluia. Moi, je suis plus puissant que votre Dieu. Oh, notre Dieu est plus puissant que tout notre Dieu. Alléluia. Parce que Pharaon était comme un Dieu. Parce que Pharaon était adoré en Égypte à ce temps-là. Était comme un ennemi Dieu. Parce que dans l'Égypte ancienne, les pharaons étaient perçus comme des dieux et étaient donc vénérés. Il était vénéré. Et puis même, il appliquait un système de gouvernement dictatorial et non démocratique. Il était le dictateur. Tout ce qu'il disait qu'il doit le faire. Tout ce qu'il disait, Pharaon était comme des dieux, des petits dieux en Égypte. Tout ce que Pharaon faisait, et aussi le faisait. Pendant tout ce que Moïse faisait, et aussi le faisait. Amen. Et aussi le faisait. Parce qu'ils avaient aussi leur puissance. Mais notre Dieu était puissant que leur Dieu. Amen. Amen. Tout ce que Dieu avait montré en Égypte, c'était pour que le monde sache que Dieu est puissant, que le Dieu des mondes. Que Dieu était puissant, que le Dieu de l'Égypte. Amen. Tous les miracles, ils ont vu. Parce qu'ils avaient les dieux de la guérison, ils avaient les dieux de la monnaie, c'est-à-dire tous les dieux qu'ils avaient. Mais Dieu avait montré ces choses-là aux yeux des Égyptiens, pour que le monde sache, même s'il y a des petits dieux comme Pharaon, il y a aussi un Dieu qui est le tout-puissant. Alléluia. Le Dieu qui peut donner et le Dieu qui peut retirer. Amen. Dieu avait montré aux enfants d'Israël, avait montré aux yeux du monde qu'il est le tout-puissant. Même s'il y a des petits dieux, des dieux puissants, mais lui, il est le tout-puissant. Alléluia. Lui, il peut faire tout ce qu'il peut faire dans la vie de quelqu'un. Amen. Il peut tirer vos dieux. Pharaon était Dieu, mais notre Dieu est le tout-puissant. Il a tiré leur Dieu. Alléluia. Même si vous avez un autre Dieu dans votre famille, notre Dieu a le pouvoir de les tirer. Alléluia. Amen. Yes. À ce pouvoir-là. Bien aimé, si vous êtes dans une délégation où votre partenaire affiche des tendances dictatoriales, vous devez prendre l'autorité contre l'esprit des pharaons. Même dans nos maisons. Bien, je vous dis, même dans nos maisons, vous voyez que votre partenaire est en train d'afficher des tendances dictatoriales. Priez, pendant qu'on brise, commence à briser l'esprit des pharaons. C'est l'esprit des pharaons, c'est un esprit dictatorial. Ce n'est pas un esprit démocratique. Un esprit qui ne fait pas que toi tu parles. C'est-à-dire, lui, s'il dit, c'est ça que vous allez exécuter. C'est ça même qui était la vie des pharaons. Tout ce qu'il disait, il voulait que Moïse puisse l'exécuter. Non! Nous ne sommes pas des enfants. Nous ne sommes pas venus pour t'adorer. Non. Nous ne continuons pas à t'adorer, à vous servir. Non. Notre état était arrivé pour que nous puissions aller servir notre Dieu. Amen. Amen. Si vous travaillez avec un patron qui est un dictateur, prenez l'autorité contre l'esprit des pharaons dans cette entreprise. Amen. Amen. Parce que le but de chaque pharaon est d'être adoré et servi sans aucun doute. Ça, c'est mal son but. D'être adoré et d'être servi. Que toi, tu sois son serviteur. Que toi, tu sois son adorateur. Tu continues à lui adorer. C'est ça que le Pharaon avait voulu qu'Israël reste en Égypte. Pour continuer à lui adorer. Oh, Dieu aussi n'avait pas voulu qu'Israël continue ainsi. Parce qu'Israël était comme son peuple. Il a fallu qu'Israël puisse aller continuer à adorer leur Dieu. Pharaon avait voulu
Israël continue à lui adorer. Israël continue à faire quoi? À lui servir. Ça, c'est un esprit dictatorial, un esprit de Pharaon qui fait que nous puissions toujours être derrière les gens, c'est-à-dire être des serviteurs des gens. Non! Prions et chasser cet esprit enfin de nous quitter. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'esprit de Pharaon, c'était un esprit têtu, dont le but est de vous punir les travaux forcés jusqu'à votre mort. C'est ça que je te fais des canaux, c'est-à-dire Israël a puni, a continué comme ça dans les travaux forcés jusqu'à vous disparaître. Ils ne sont pas appelés à souffrir tout au long de notre vie. Non, 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 non. Alléluia. Amen. Amen. Lisons encore Exode chapitre 5 pour que nous puissions terminer. Exode 5, verset 5 jusqu'au verset 13. Pharaon dit: voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays et vous lui feriez interrompre ses travaux. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qui aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez pour rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant: allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge de travail ces gens, ils s'en occupent et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Les inspecteurs du peuple et les commissaires avaient dit au peuple: ainsi parle Pharaon, je vous donne plus de paille. Allez vous-même vous procurer de la paille où vous en trouverez, car l'on ne retranche rien de votre travail. Le peuple se répandit dans tous les pays d'Égypte pour ramasser des chaumes au lieu de paille. L'inspecteur les pressait en disant: achevez-vous votre tâche jour par jour, comme quand il y avait de la paille. Amen. Hein? Amen. Comme ils ont fait, ils ont changé, ils ont augmenté, multiplié encore quoi? Les travail. C'est ça l'esprit de Pharaon. Alléluia. C'est-à-dire que ce qu'ils faisaient là, il leur a donné aussi de la nourriture, de la paille. Mais ils ont dit qu'ils travaillent, qu'ils puissent aller eux-mêmes aussi faire quoi? Chercher de la paille. Amen. Chercher de la nourriture. Chercher tout ce qu'ils avaient. Chercher de la paille pour venir faire quoi? Venir construire. Ils ont augmenté encore la douleur. Ils ont augmenté encore la puissance. C'est-à-dire, s'ils faisaient même 15, ils ont augmenté cela à 25. C'est ça l'esprit de Pharaon. Il ne veut pas que toi tu progresses. Il ne veut pas que toi tu sois dans la paix. Il veut toujours t'exploiter. C'est ça l'esprit de Pharaon. L'esprit d'exploitation, je peux dire. C'est ça que Pharaon avait voulu faire dans la vie des enfants d'Israël. Alléluia. Oh, alléluia. C'est-à-dire, cet esprit bien-aimé utilise votre talent, utilise votre compétence, votre énergie et vos potentiels à son profit. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est-à-dire que vous travaillez, mais tu ne bénéficies de rien. Ça, c'est l'esprit de Pharaon qui est là, bien-aimé Seigneur, pour faire quoi? Pour vous exploiter. Tu travailles toi-même, mais toi, tu n'en jouis pas de ces fruits. Tu n'en jouis pas de ce que toi tu travailles. C'est un esprit d'exploitation. Un esprit de Pharaon. Alléluia. Pharaon voulait même exploiter les enfants d'Israël de tout ce qu'ils avaient, de toutes leurs forces, de toutes leurs intelligences.